Shalom, 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 bien-aimés. Excusez-moi. Excusez-moi, mon téléphone me joue des tours. Donc, voilà. Gloire à Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité, la grâce qu'il nous accorde d'être encore là aujourd'hui. C'est vrai, ça fait quelques semaines que nous ne sommes plus vus dans le cadre de ce programme de chaque samedi à 11 h. Bon, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Je voudrais un peu checker mon micro pour voir si ça passe. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, nous sommes là par la grâce de Dieu. Dieu est en bonne santé. Il m'a gardé, il t'a gardé. Nous sommes là par son amour. Beaucoup de gloire à Dieu. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour ces privilèges qu'il nous accorde. Nous voulons prier et dédier ces moments entre les mains du Seigneur pour qu'il règne à maître, pour qu'il prenne le contrôle de tout, de la connexion. Il prenne le contrôle de tout ce que nous utilisons comme appareil pour communiquer la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce, le maître des temps et des circonstances. Je t'appelle, viens régner en maître en ce lieu. Prends le contrôle de tout. Donne-moi les langages faciles. Parle à tes enfants. Ouvre-leur les oreilles pour entendre ta voix. C'est là que la parole déclare, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne encore cette opportunité de venir partager sa parole, comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi à 11 h. Ça fait de cela 2 semaines que nous n'avons pas pu faire notre live parce que à cause des occupations de l'œuvre de Dieu, nous étions souvent en déplacement et cela ne nous donnait pas l'opportunité de le faire. En tout cas, je vous prierai de ne pas faire attention à ma voix parce qu'elle crache un peu, mais nous n'allons pas retenir pour autant captif la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Quand le Seigneur me mettait à cœur ces thèmes, moi-même, ça m'étonnait un peu. Parce que ce sont des thèmes dont on n'a pas l'habitude de nous parler souvent. Souvent, les gens viennent nous parler de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la colère de Dieu. Shalom, mission réveil. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la colère de Dieu. Alors, la colère de Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. C'est dans la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons partager sur le livre de Romains. Nous sommes dans le Nouveau Testament en plus, hein, pour nous dire que c'est dans la nouvelle alliance, ce n'est pas dans l'ancienne alliance. Parce que souvent, quand on parle de la colère de Dieu, on va directement à l'ancienne alliance. Pour certains chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme si Dieu il était colérique dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, il est devenu bon. Il est devenu miséricordieux, il ferme les yeux à tout, il tolère tout. Ça, c'est un mensonge que l'ennemi essaye d'introduire dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Mais ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu ne change pas. Il n'y a point d'ombre de variation en lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé et son standard aussi pour hériter le royaume de Dieu n'a pas changé. Mais le problème, c'est la manière dont Dieu se révèle à l'homme. Selon la compréhension de l'homme, l'homme pense que Dieu change. Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 1, à partir du verset 18. C'est de là même que nous vient notre thème d'aujourd'hui. La Bible déclare, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété
et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça, nous l'avons lu dans la parole. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ici, nous avons lu dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 18. La Bible dit que la colère de Dieu se révèle du ciel. Bien-aimé, Dieu n'a pas que la bonté, il a aussi la colère. Alléluia. Il a les émotions, il a les sentiments. Et ici, les sentiments de Dieu, quand il regarde le péché, l'impiété, quand il regarde l'injustice des hommes, c'est la colère. Alléluia. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Des fois, je me souviens quand on grandissait dans notre foi, quand on nous parlait de ces versets ici, pour nous c'était un verset qu'on utilisait pour les gens qui n'aiment pas évangéliser. Shalom, maman Élisée. C'était un verset qu'on utilisait pour les gens qui n'aimaient pas évangéliser. Ah, on dit, vous connaissez la vérité, c'est la parole de Dieu. Hein, vous venez à l'église, vous êtes de chrétiens, mais vous n'évangélisez pas. Sachez que la colère de Dieu est sur vous. Pourquoi? Parce que vous retenez la vérité captive. Mais aujourd'hui, en grandissant dans la foi, à la lumière quand on lit la parole, par l'aide du Saint-Esprit, on comprend que ces versets, c'est plus profond. Ces versets ne s'adressent pas seulement aux chrétiens. Ces versets s'adressent à toute créature. Alléluia. À toute créature, à tout être humain. Ces versets s'adressent à tout être humain, à tout homme que Dieu a créé sur la terre. Alléluia. Ça ne s'adresse pas seulement aux chrétiens, ça s'adresse aussi aux juifs, ça s'adresse aussi aux non-chrétiens, ça s'adresse aux païens, ça s'adresse à l'humanité, à tout homme. Alléluia. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes. On n'a pas dit toute injustice des chrétiens. On n'a pas dit toute injustice des juifs. On n'a pas dit on parle à tout homme que Dieu a créé, toute personne que Dieu a créée, mais qui marche dans l'impiété. Dans l'impiété, ça veut dire dans le péché, hein, qui vit dans l'injustice. La Bible dit, il retient la vérité captive. La colère de Dieu est sur cet homme-là. La Bible dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu, la Bible dit, ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est déjà manifeste. Dieu a fait connaître à l'homme, hein, a fait connaître à l'homme qu'il existe et qu'il est Dieu. Alléluia. La Bible dit, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, quand tu observes la créature, quand tu regardes le monde, tu comprends qu'il y a quelqu'un qui a créé ça. Même les gens qui s'en foutent de Dieu, qui ne veulent pas prier, ils savent qu'il y a un Dieu qui existe, qui jugera le monde. Souvent, quand il y a des catastrophes, qu'est-ce qu'on dit? Hey, c'est la fin du monde. Dans la conscience de l'homme, l'homme sait qu'il y aura la fin du monde. Il sait qu'il y aura les jugements de Dieu. Il y aura un jugement dernier où Dieu va juger les hommes selon leurs œuvres. C'est dans la conscience de l'homme. Bien aimé, si nous regardons dans Romains 2, la Bible dit quoi? Même les gens qui n'ont pas connu la loi, ils seront jugés sans la loi. Pourquoi? Parce que Dieu a écrit a mis sa parole dans leur cœur. Romains chapitre 2, verset... Verset 12, la Bible dit, je peux même, Romains 12, je lis à partir du verset 11. La Bible dit ceci, car devant Dieu, il n'y a point d'acception
de personnes. Tous ceux qui ont péché sans la loi, verset 12, périront sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Bien-aimés, moi je peux même dire tous ceux qui ont péché avec l'évangile seront jugés par l'évangile. La loi, c'est la parole de Dieu. Ceux qui ont reçu la parole, mais qui ont péché, ils seront jugés avec la parole de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu, ils sont morts avant que la loi ne vienne. Ils seront jugés aussi sans la loi. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. La Bible dit, verset 14, « Quand les païens qui n'ont point la loi, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, font naturellement ce qui est prescrit, la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage. Bien-aimés, depuis le jour où l'homme avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il avait reçu une conscience du mal et du bien. Donc, dans chaque homme, il y a la conscience. La Bible dit que il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans les cœurs de l'homme. C'est pourquoi même quand tu fais le mal, tu vas entendre une voix, ta conscience va t'accuser. Il va te dire, ne fais pas ça, c'est mauvais. Mais toi, l'homme pêche par sa propre convoitise, par sa propre têtutesse. Bien aimé, personne ne va échapper au jugement de Dieu. Personne ne va dire que moi, je ne savais pas. La conscience t'avait accusé. Ta conscience savait que c'était mal. Mais tu as refusé, tu as désobéi quand même. La Bible dit, le jour où le Seigneur Jésus-Christ, on l'avait amené la femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère. Ils sont venus, ils ont dit, Moïse avait prescrit de tuer, de lapider de telles femmes. La Bible dit, quand ils ont commencé à parler à Jésus, Jésus leur a dit que celui qui n'a jamais commis un péché prenne la première pierre et jette sur cette femme. La Bible dit, accusés par leur conscience. Bien aimé, la conscience de l'homme accuse l'homme devant Dieu. Accusés par leur conscience. Bien aimé, Jésus s'adressait aux Juifs, hein, ils connaissaient la loi, mais ils avaient rejeté Christ. Et ils venaient lapider la femme pendant qu'eux-mêmes étaient coupables parce qu'ils avaient rejeté Christ. La Bible dit, ayant connu Dieu, mais ne l'ayant pas glorifié comme Dieu. La colère de Dieu s'est enflammée. Il les a livrés. Et ils venaient, ils ne savaient pas qu'ils étaient sous la colère de Dieu. Quand ils sont venus accuser cette femme, Jésus a dit, c'est lui qui n'a jamais péché, qu'il prenne la première pierre qu'il jette. La Bible dit, ils étaient accusés par leur conscience. C'est pour te dire aujourd'hui, même si tu rejettes la parole de Dieu, même si tu ne vas pas à l'église, tu dis, d'autres personnes disent, ah, mieux vaut ne pas avoir écouté, mais tu as écouté, tu connais la vérité. Bien aimé, moi je te dis, même si tu n'as pas écouté, ta conscience, comme tu as la conscience, tu dois glorifier Dieu. Alléluia. La Bible dit, que il montre que, dans Romains 12, 15, il dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage. Leur pensée, s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Bien-aimés, la parole d'aujourd'hui s'adresse à tout homme. Alléluia. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu rejettes Dieu, que tu sois athée, que tu t'en foutes de la parole de Dieu. Si tu es un homme, ça veut dire que Dieu t'a créé. Comme Dieu t'a créé, sache que tu as la conscience. Tu as tes pensées qui vont t'accuser devant Dieu. La Bible dit, il y a un jour que Dieu a réservé où il jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Bien-aimé, tout ce que tu peux faire aujourd'hui, nous vivons dans une génération où le péché est autorisé,
où le mal et l'iniquité. La Bible dit, Dieu dans son trône, quand il regarde les injustices des hommes, c'est le sentiment de la colère qui monte. Oh, je viens t'informer que la colère de Dieu s'élève contre toute personne qui désobéit, toute personne qui marche dans l'injustice, qui marche dans le mal. Alléluia. La Bible dit, Dieu a réservé un jour où il jugera les actions secrètes des hommes. Oh, aujourd'hui c'est malheureux. Nous avons des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais même ceux qui connaissent le Seigneur ne craignent plus Dieu, ne marchent plus dans l'honnêteté, ne marchent plus dans la piété. Aujourd'hui, c'est l'impiété. Nous sommes devenus religieux. Nous prions, nous connaissons Dieu, mais avec la sorcellerie dans les cœurs. Des versets bibliques dans la bouche, la sorcellerie dans les cœurs. Des versets bibliques dans la bouche, les adultères dans les cœurs. Les versets bibliques dans la bouche, l'orgueil, la malice dans les cœurs. Oh bien-aimé, sache que du haut du ciel, il y a un témoin fidèle. Quand il regarde l'injustice des hommes, la Bible dit les sentiments qui montent dans le cœur de Dieu, c'est la colère. Alléluia. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Alléluia. La Bible dit au verset 21, Romains 1, 21. Puisqu'il a connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Bien-aimés, les gens ont rejeté Dieu, malgré qu'ils ont compris qu'il y a un créateur. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui j'ai médité la parole de Dieu. J'ai pensé un peu à Caïn et Abel. Parce que quand l'homme a péché, quand l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'on avait mis les anges pour les empêcher, pour qu'ils n'aillent plus en Éden, pour qu'ils n'aillent plus manger l'arbre de la vie, parce qu'ils avaient déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est à partir de là qu'est arrivée la condamnation de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme était maintenant conscient du bien et du mal. Tout homme qui est né d'un homme est conscient du bien et du mal. Dieu a écrit sa loi dans le cœur. C'est pourquoi quand tu fais le mal, tu sais que tu fais le mal. Même si tu fais semblant, même si tu endurcis ton cœur, tu es conscient que ce que tu fais est mal devant Dieu. Alléluia. Ça, c'est avant même qu'on te prêche. C'est avant même qu'on t'amène à l'église. Alléluia. La Bible dit ici, ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Bien aimé, si tu regardes l'histoire de la création, la Bible nous montre quand Adam et Ève, ils ont eu leurs enfants. Le premier, c'était Caïn. Le deuxième, c'était Abel. Le troisième, c'était Seth. La Bible dit que, si tu regardes Caïn, puisque dans sa conscience, Caïn n'avait pas vu Dieu, parce qu'on les avait déjà chassés du jardin. Ils sont partis travailler dans la souffrance. Ève a enfanté dans la douleur. Quand elle a eu Caïn, elle a dit, ah, j'ai formé un homme à l'aide de Dieu. Il a appelé le nom de Caïn. Bien aimé, à cette époque-là, on ne les avait pas prêché la parole. Mais comme la conscience était là, ils ont compris qu'ils devaient reconnaître Dieu. Ils devaient glorifier Dieu. La Bible dit, puisqu'il a connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. C'est pourquoi dans la conscience d'Abel, il savait qu'il devait rendre grâce à Dieu. La Bible dit, Abel était berger. Il travaillait dans la bergerie. Il élevait des bétails. Caïn était laboureur. Mais dans leur conscience, ils savaient qu'ils doivent glorifier Dieu. Ils doivent lui rendre grâce. Bien-aimé, aujourd'hui tu peux te dire, ah, ces gens de mauvaise vie, ils prient parce qu'ils sont pauvres. Moi je suis riche, je vais aller chercher quoi à l'église? Bien-aimé, parce que tu as le souffle de vie. Tu oublies que tu es un homme.
Tu dois glorifier celui qui te donne les souffles. Tu dois les glorifier comme Dieu. Tu dois lui rendre grâce pour tout ce que tu es. Pour les richesses là dont tu te frappes la poitrine, qui t'ont rendu incrédule, qui t'amènent à minimiser Dieu. Sache qu'il y a un jugement pour ceux qui minimisent Dieu. Il y a un jugement pour ceux qui font le mal, qui s'inquiètent derrière, qui rejettent Dieu, qui ne le glorifient pas. C'est terrible. Caïn a réfléchi qu'il devait rendre grâce à Dieu. Abel a réfléchi qu'il devait rendre grâce à Dieu. Ils sont partis faire une offrande au Seigneur. Qui les avait prêchés pour leur dire, va faire l'offrande. Abel a fait l'offrande conformément à la volonté de Dieu. C'était inscrit dans leur cœur qu'ils devaient honorer Dieu. Abel a honoré Dieu. Il était agréable. Bien aimé, quand on parle d'Abel et de Caïn ici, il n'y a pas la loi. Oh. Moïse n'est même pas encore venu. Moïse n'est même pas encore né. Il n'y a même pas la loi. Mais qui les avait dit qu'ils doivent glorifier Dieu? Qui les avait dit qu'ils devaient rendre grâce à Dieu? Toi qui crois que parce que tu as une position sociale aisée, ils vont aller dans les églises parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais toi, tu vas dans les ténèbres parce que tu as le temps de servir l'ennemi. Au lieu d'adorer le Créateur, tu dis que tu n'as pas le temps, tu travailles beaucoup. Mais tu as le temps pour aller dans l'occultisme. Tu as le temps pour aller dans les choses, dans les péchés, pour aller dans des pactes avec les ennemis. Là, tu as le temps. Pour aller dans des maisons sales, où on ne peut pas imaginer qu'un homme propre comme toi peut sortir de cette maison. Là, tu as le temps. Mais tu négliges Dieu. Alléluia. La Bible dit, sache que la colère de Dieu s'élève du haut des cieux contre toi. La Bible dit, au verset 22, la Bible dit, c'est vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Nous sommes les sages, les intellectuels, nous gouvernons le monde, nous avons. La plupart des gens qui sont riches là, c'est eux qui maltraitent les petits peuples. C'est eux qui sont incrédules, qui n'aiment pas prier, qui minimisent les choses de Dieu. Ils se vantent d'être sages, ils se vantent d'être grands. C'est pourquoi Jésus avait dit, Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. La sagesse de ce monde, c'est la folie devant Dieu. Ça amène à la perdition. C'est pourquoi les grands, là, les savants, ils méprisent Dieu. Ils font des pactes avec l'ennemi. Alléluia. Mais sache que la colère de Dieu s'élève du haut des cieux contre toi. Toi qui rejettes Dieu. Toi qui ne glorifies pas Dieu. Toi qui ne les rends pas grâce. Alléluia. La Bible dit, ces vantants d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadruples, des reptiles. Ils sont devenus idolâtres. Ils sont partis faire des images. Ils ont changé la gloire de Dieu. Ils se prosternent devant des statues. Ils se prosternent devant des idoles. Ils sont partis faire des pactes avec l'ennemi. Mais ils ont rejeté Dieu. Aujourd'hui, dans notre génération, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Il y en a qui rejettent Jésus. Bien aimé, il y a le salut qui est dans le nom de Jésus. La Bible dit, sur la terre, sous la terre, dans les cieux, il nous a été donné aucun autre nom au travers duquel nous pouvons être sauvés. Parce que si Dieu considère d'abord tes mauvais actes que tu as posés depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu seras justifié devant Dieu dans quoi? C'est au travers de la foi en Jésus-Christ. Parce que lui, il a payé le prix pour notre salut. Lui qui n'a jamais péché. Il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est allé avec son propre sang. Il nous a rachetés. C'est au travers du nom de Jésus que nous avons le pardon de nos péchés. Mais dans la génération d'aujourd'hui, il y a même ceux qui rejettent le nom de Jésus-Christ. Ils disent, ah non, nous sommes des églises de ceci là, des couleurs là que je ne vais pas dire. Et il y en a qui disent, non, nous ne croyons pas à ça. Nous sommes les témoins de ceci. Nous faisons ceci. Bien-aimés, sache que la colère de Dieu se révèle du ciel. C'est tout homme qui marche dans l'impiété, qui marche dans l'injustice. Il a réservé un jour où il jugera les actions secrètes des hommes. Par qui? Par Jésus-Christ. Toi, tu as rejeté Jésus-Christ. Tu seras sauvé comment?
Alléluia. Jésus-Christ jugera ce monde. La Bible dit les jours du jugement dernier, Jésus sera là. C'est lui qui va juger. Alléluia. Romains 2 nous dit ça. Romains 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Tout ce que tu fais dans les secrets là, quand les gens dorment, tout ce que tu vas faire dans les cimetières là, tout ce que tu peux faire dans les toilettes, dans les eaux, sous les eaux, dans les océans, dans les forêts, dans les bois sacrés, tout ce que tu fais là, dans les rivières, dans les sources, tout ce que tu fais dans les secrets, les gens dorment, toi tu sors de la sorcellerie, tu vas opérer. Dieu a réservé un jour où il jugera les actions secrètes des hommes. Hein? Oh, nous sommes dans les sciences secrètes. Nous sommes dans tout ce qui est secret là, occulte. Tout ce qu'on ne dit pas devant les gens. Toute vie de péché là qui se fait dans les ténèbres. Il y a un jour où Dieu a réservé qu'il jugera le monde. Par Jésus-Christ. Quel sera ton sort? La Bible dit ceci. Nous continuons dans notre livre des Romains. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Il y en a qui vont dans les cimetières, il y en a qui vont invoquer les morts. Bien-aimés, il y aura un jour où Dieu jugera le monde. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, verset 24, Romains 1. Selon les convoitises de leur cœur. Dans cette génération d'aujourd'hui, la convoitise, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la génération d'aujourd'hui. La Bible dit, Dieu les a livrés selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes, qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. À force de convoitises, l'homme se déshonore même son propre corps. Ça, c'est la génération d'aujourd'hui. La génération des insatisfaits. Nous avons toujours des envies. Nous convoitons toujours. Au point où nous sommes, l'homme commence à déshonorer même son propre corps. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Non seulement ils ont déshonoré, ils ont changé la gloire de Dieu. Au lieu d'adorer les créateurs, ils adorent des créatures. Il y en a qui adorent le soleil, il y en a qui adorent les balles, les astartés, il y en a qui adorent les idoles, plein de noms dans le monde, qui ne sont que des créatures, qui ne sont pas des créateurs. Il y en a qui adorent même des statues, il y en a qui adorent les vents, la nature, au lieu d'adorer les créateurs. Ils ne se sont pas limités là. La Bible dit qu'ils commencent à déshonorer même leur propre corps. Ça, c'est la génération d'aujourd'hui. Oh non, moi je suis chrétien. Moi je me prosterne pas devant les statues. Mais est-ce que tu honores ton propre corps? Alléluia. La Bible dit, ils ont déshonoré même leur propre corps. À cause quoi? À cause des convoitises. Ils ont changé la vérité en mensonge. La génération d'aujourd'hui, nous aimons les mensonges. Nous aimons les mensonges. Nous déshonorons même notre propre corps. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. La génération d'aujourd'hui, nous ne voulons pas ce qui est naturel. Nous avons changé même ce qui est naturel en ce qui est contre nature. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide. La génération d'aujourd'hui, si tu es naturel, on dit tu es vieille, tu es démodé. La mode, c'est être dénaturel. La mode, c'est être artificiel. La mode, c'est les mensonges. Ils ont changé la vérité de Dieu. La génération d'aujourd'hui, Dieu nous a donné nos cheveux naturels. Les femmes n'aiment plus les cheveux naturels. Ils aiment les faux cheveux. La vérité changée en mensonge. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les païens. Même les chrétiens, même les soi-disant dépouillés qui sont dans la sainteté, ont changé la nature, l'usage naturel de la femme.
Tu vas voir les femmes qui sont déjà venues dans la sainteté, qui se sont déjà dépouillées. Ils vont te dire, non, moi, je n'aimais pas les faux cheveux. Moi, je n'aimais pas les mèches. Je n'aimais pas les perruques. Ça, c'est des faux cheveux. Mais moi, j'aimais les laines. Dis-moi, les laines, c'est les vrais cheveux ou bien c'est les faux cheveux? Quand tu mets des laines dans tes cheveux, c'est les rajouts ou c'est pas les rajouts? C'est des parures que tu ajoutes ou tu n'ajoutes pas. C'est naturel pour la femme de Dieu t'avait créé avec des laines dans tes cheveux. La convoitise. La femme n'est pas satisfaite. Ça commence par la femme, ça va jusque dans l'homme. La Bible dit, ils ont livré, car c'est pourquoi, à cause de ta convoitise, tu es déjà dépouillé, mais tu aimes toujours le monde. Quand tu vois les gens maquillés, ah, ils sont bien, hein? Ah, ton cœur convoite toujours. Quand tu les vois avec les mèches et les perruques, ton cœur convoite toujours. Tu veux les ressembler. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, tu utilises la malice. Non, ça, c'est pas les synthétiques. Ça, c'est les laines. Les laines, c'est naturel. Que tu mets dans tes cheveux, là. Les fils, là, que tu mets dans tes cheveux, là, pour que ça grandisse, pour que ça ressemble aux tresses des mèches. La malice. C'est le même esprit, l'esprit de Jézabel. Les sirènes sont aussi derrière les laines. Toi, sœur, qui t'es déjà dépouillée, tu mets les laines. Tu es toujours sous l'emprise de Jézabel, la sirène. Dans ton cœur, il y a toujours la convoitise du monde. Tu as besoin de repentance. Alléluia. La Bible dit ceci. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Quand on va prendre tes cheveux, là, on soulève. Ce n'est pas tes cheveux, c'est les faux cheveux, c'est des laines. Ce n'est pas pour toi. Tu mets les mèches, ce n'est pas tes cheveux, c'est les faux, c'est les mensonges. La génération d'aujourd'hui, nous aimons les mensonges. Nous avons horreur de ce qui est vrai. Nous aimons les mensonges. Oh, moi, je ne mens plus. Tu mens, tout ce qui est en toi, c'est faux, faux, faux. Faux ongles, faux cheveux, faux cils, même la fausse peau. Parce que la teinture que tu as là, ce n'est pas de toi. Tu l'as décapé, tu as multiplié, si c'est quoi là. Mais la génération d'aujourd'hui, que Dieu nous délivre. Tu as vu ceux qui avaient fait les décapages. Ils ont attrapé le cancer de peau là. La peau est détruite. La Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Même toi, tu es tellement dans la convoitise que tu refais la même chose. Tu refais la même chose. Et le diable vient toujours avec la ruse, la malice. Oh non, maintenant il faut mettre 10 couches pour que les taches là des cancers là, ça ne se voit pas. Hein, maintenant il faut faire ceci. La déception, la condamnation, ça va t'amener en enfer. Tu mets les faux cils, tu détruis les vrais cils que Dieu t'a donné. Toute femme qui met des faux cils, on sait que ça enlève les cils naturels. Après, à force de mettre les faux cheveux, ça a amené les cheveux naturels. Donc, l'homme a un horreur de ce qui est naturel. Il est en rébellion contre son Créateur. Oh, bien-aimé. La Bible dit la colère de Dieu se révèle du haut de ciel contre toute injustice, contre toute impiété. Toi, tu es femme, tu es chrétienne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Même des chantres, des soi-disant maman, pasteur, servante de Dieu, prophétesse, je ne sais quoi, tous les titres. Parce qu'aujourd'hui, on voit les titres jusqu'à... Ça reste seulement qui prennent les titres de Dieu. Il y en a qui prennent même déjà les titres de Dieu, qui se disent... Il y a beaucoup d'antéchrists qui sont déjà dans le monde. Les titres. Mais tu vas voir prophétesse. Elle se met devant les gens. Toute la poitrine est dehors. Tu te demandes, on est dans une boîte de nuit ou on est à l'église? On est en train de prêcher la parole ou on est en train d'exhiber la nudité? On glorifie qui? Dans la bouche, on dit Jésus, mais dans le corps, on dit Satan. On dit la sirène. On dit la séduction. Quelqu'un qui est en train d'adorer Jésus, tous les dos, toute la poitrine, il vient, tout ça, dehors. Il est en train d'adorer Jésus. Devant les gens, les robes soirées. Dieu pleure. Il pleure parce que l'homme ne comprend pas qu'il le laisse en vie pour l'amener à la repentance. La Bible dit, ici, au Romains chapitre 2, la Bible dit, penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses, qui les fait, et qui les fait, tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité,
ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Oh bien-aimé, si tu n'es pas mort avec tout le mal que tu fais là, Dieu t'accorde, il veut que tu viennes dans la repentance. C'est pourquoi il use de patience. Il pouvait te tuer depuis. Souvent dans le monde, les gens disent, ah, les bonnes personnes ne disent jamais, ne disent pas, ils partent vite. Ce sont les méchants qui demeurent. Mais les méchants, là, Dieu sait que s'ils les tirent directement à l'enfer. C'est pourquoi il te laisse pour que tu te répandes, pour que tu prennes conscience, pour que tu te rendes compte de ton état, tu puisses te repentir. Mais toi, tu t'endurcis, tu crois que tu es spécial. Tu crois que tu es exceptionnel. Hein, tu es meilleur. Parce que tu fais le mal, tu continues à vivre. Tes entreprises continuent à fonctionner. Tu ne comprends pas que Dieu use de patience. Il y a un jour où Dieu a fixé pour juger le monde. Mais avant le jugement dernier là, il y a la mort qui intervient. Dieu avait déjà dit dans Genèse, il a dit, quand Noé avait fait l'offrande, la Bible dit que Dieu a respiré l'odeur de l'holocauste que Noé avait fait. La Bible dit que Noé avait pris des animaux qui étaient purs et des oiseaux qui étaient purs. Il a offert un holocauste au Seigneur. Quand le Seigneur, l'Éternel, a senti l'odeur, il a dit, ah, je ne vais plus tuer l'humanité à cause de l'homme. Parce que le cœur de l'homme, dès sa jeunesse, est tourné vers le mal. Le cœur de l'homme, dès la jeunesse, est tourné vers le mal. Dieu a dit, c'est même pourquoi Dieu a réduit le nombre d'années de l'homme sur la terre. Au commencement, les hommes vivaient longtemps. Il y avait des gens qui ont fait des 900 ans, des 600 ans, des 700 ans. Mais Dieu a réduit à 120. Après même, il a réduit à 80. À 70, 80 ans pour les plus robustes. Pourquoi? Parce que l'homme, dès sa jeunesse, son cœur se tourne vers le mal. Il veut faire le mal, il oublie son créateur. Parce que seulement il vit, il oublie son créateur. La Bible dit, si on part dans la maison de deuil, on va réfléchir que dans la maison de fête. Aujourd'hui, même dans la maison de deuil, les gens sont devenus insensés. Ils ont changé les deuils en fête. Les lieux de deuil, c'est devenu les lieux de concurrence. Qui a les cercueils les plus coûteux, qui a les décorations les plus coûteuses. C'est le lieu où on vient s'exhiber, où on vient montrer ses habits de marque, où on vient exhiber ses faux, où on vient exhiber ses faux cheveux, où on vient exhiber... L'homme est tellement dans la dépravation que la conscience de l'homme devient... La Bible dit, leur intelligence a été plongée dans les ténèbres. Oh bien-aimé. Ton intelligence a été plongée dans les ténèbres au point où tu méprises ton Créateur. Tu t'en fous de Dieu. Tu oublies qu'il y aura un jour où tu rendras compte devant le Seigneur. La Bible dit, l'homme n'est que poussière. Hein? Il est comme comment dire? Il est comme une plante. Hein, qui aujourd'hui la fleur, il y a l'éclat, après le soleil, ça fane, ça tombe, c'est fini. On jette, on prend, on jette dans le feu. C'est ça la vie de l'homme. L'homme est pèlerin, passager sur la terre des hommes. Après vient le jugement de Dieu. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Bien-aimés, craignons Dieu. Pendant qu'il est temps, repentons-nous, revenons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Cette parole s'adresse à tout homme, que tu sois chrétien ou non chrétien. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, il est dans ton intérêt aujourd'hui de prendre la décision de lui donner ta vie, de te repentir, d'abandonner la vie de péché, de l'inviter pour qu'il vienne prendre la place du Seigneur, de lui remettre la gloire qu'il est due, de l'honorer comme Dieu, de lui rendre grâce pour le salut de ton âme. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois détruit. Il ne t'a pas créé pour te jeter en enfer. Mais toi-même, si tu choisis les péchés, tu choisis la désobéissance, le mal, Dieu va respecter ton choix. Il va vraiment te jeter en enfer. Parce qu'il ne fait exception de personne. La Bible dit, même les gens disent, oh non, les juifs aujourd'hui, on introduit les gens dans la magie, dans l'occultisme, au nom des juifs. La Bible dit, Dieu ne fait exception de personne, ni les juifs, ni les grecs. Il ne fait exception de personne. L'âme qui paie, c'est l'âme qui mourra. Alléluia. Il ne fait exception de personne. Les juifs, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Même si tu es juif, si tu n'obéis pas, tu vas aller en enfer. Il va te jeter dans les feux. Alléluia. Alléluia. La Bible dit,
Dans Romains 2, 11, la Bible dit, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Car les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit par la loi. Bien-aimé, ce n'est pas le fait de dire je suis juif, ou je suis grec, ou je suis... Non. Oh, moi j'ai la loi, nous avons la Torah. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne seras pas justifié. La Bible dit, la Bible dit ceci. Romains 2, toujours verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Oh, Israël, peuple choisi de Dieu, ils seront sauvés, même s'ils font le mal. Dieu a réservé l'irritation, la colère. Ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Que tu sois juif, que tu sois Israël, si tu fais le mal, ce qui est réservé pour toi, c'est la tribulation et l'angoisse. Sur toute âme d'homme qui fait le mal. Si les Juifs premièrement, puis si les Grecs. Dieu ne fait exception de personne. D'ailleurs, la Bible est claire. Aujourd'hui, on introduit les gens dans la Kabbale juive. On dit, ah, parce que c'est les Juifs. Tout ce qui vient d'Israël, c'est bien nous. La Bible nous montre dans l'Ancienne Alliance comment Dieu a détruit Israël chaque fois qu'il marchait dans les péchés. Dieu ne fait exception de personne. Chaque fois qu'il marchait dans les péchés, il les livrait entre les mains de leurs ennemis. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas parce qu'ils sont la loi, ce n'est pas parce qu'ils sont le peuple de Dieu. La Bible dit, il ne fait exception de personne. Si tu es juif, mais tu marches en irritation et à la colère, ce qui est réservé pour toi, tu marches dans le mal, tu ne fais pas le bien. La Bible dit, ce qui est réservé pour toi, c'est l'irritation et la colère. C'est la tribulation et l'angoisse. Si tout homme qui fait le mal, si les Juifs premièrement, puis si les Grecs. Oh bien-aimés, Dieu nous appelle à la repentance. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus des religieux. Ils vont dans les églises, ils ont les habitudes de prier, mais ils ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Dans les chorales, dans l'impudicité, à cause de la convoitise, à cause de cette beauté artificielle, où les chantres sont devenus des top modèles, les chantres chrétiens. Les serviteurs de Dieu sont devenus des top modèles. Ils courent derrière la mondanité. Pourtant, la Bible nous interdit. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais les enfants de Dieu, quand toi, tu veux marcher dans la sainteté, tu veux rester naturel, on te combat. On dit, tu es démodé. Tu es démodé, tu es ancien, tu es vieille. Pourtant, la Bible dit, l'Éternel, notre Dieu, c'est l'ancien des jours. Il ne change point. Alléluia. Les mal combat les vrais. On étouffe ceux qui veulent vivre dans la piété. Ça ne m'étonne pas. Le Seigneur avait déjà prévenu. Il nous avait dit, ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Bien aimé, nous vivons les temps de la fin. Choisis d'obéir au Seigneur. Aujourd'hui, le mal prend tellement de l'ampleur que obéir à Dieu, c'est devenu difficile. Oh, tu seras persécuté, tu seras combattu parce que tu veux tenir du côté de Dieu. Mais sache que la colère de Dieu, c'est chaque fois que tu veux être tenté de faire le mal, chaque fois que tu veux imiter le monde,
Chaque fois que tu veux céder pour aller au péché, souviens-toi que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice. Il y a l'injustice en toi, c'est la colère de Dieu qui va se révéler dans toi. Enfants de Dieu, faisons un effort. Marchons dans la crainte de Dieu. Soyons vrais dans notre relation avec le Seigneur. Ne disons pas Jésus dans la bouche, mais dans ton caractère, tu déshonores le Seigneur. Tu marches dans l'injustice, tu marches dans le péché. La Bible dit, ils ont changé l'usage naturel de la femme à celui qui est contre nature. Les hommes n'aiment plus les femmes naturelles. Ils aiment les femmes artificielles. Les femmes qui portent les faux, qui font des contre nature. La Bible dit à cause de ça même. Et même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres. Je ne sais pas la génération d'aujourd'hui. La génération des insatisfaits. La génération des gens qui vivent dans la convoitise. Dans des désirs. À cause de voir paraître. À cause de la convoitise. Les désirs, non. Usage naturel, non. Il faut, même dans l'intimité, ne soit pas naturel. Il faut amener les pratiques pornographiques. On va chercher les pratiques poussées par les démons, les esprits impurs. On amène dans les lits. Toujours à la recherche de satisfaction. À tel point que les hommes ne sont plus satisfaits par les femmes. Ils vont maintenant homme avec homme. La Bible dit, ils ont abandonné l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, toujours les désirs. Et les désirs aujourd'hui président les églises. Les désirs aujourd'hui, ce qui est grave, l'abomination est maintenant établie même dans les lieux très saints. Or, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés transformés par le renouvellement de l'intelligence. Offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Romains 12 nous dit ça. 1 à 2. Mais ne vous conformez pas au siècle présent. Mais aujourd'hui, les églises se conforment au siècle présent. Aujourd'hui, les désirs dirigent les églises. Les leaders, les soi-disant bergers qui conduisent les églises, au lieu de les conduire dans l'obéissance de la parole, dans la soumission à la parole, ce sont maintenant les leaders, les bergers qui commencent à persécuter même les brebis qui veulent être naturelles. Qui commencent à persécuter même les brebis qui veulent se conformer à la parole de Dieu. Enfin, tu dis, mais pourquoi tu te délaisses comme ça? Va mettre les faux, sois artificiel. Pourquoi tu restes naturel? Tu manques l'argent, on va te donner l'argent pour que tu achètes les artificiels. Mais quand tu manques à manger, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Mais seulement quand il manque ce qui est artificiel. Parce que son église veut adorer le diable. Son église est en rébellion contre Dieu. Ils ne veulent pas ce qui ressemble à Dieu. Parce que Dieu nous a créés, il a créé l'homme à son image. Mais l'église est en rébellion. Ils ne veulent plus voir l'image de Dieu dans l'église. Ils veulent voir ce qui est dénaturel. Ils veulent voir le faux. Parce qu'ils ont déjà opté pour le faux. Ils ne veulent plus voir le vrai. Oh, réfléchissons à la génération d'aujourd'hui. Nous allons où? Si Jésus revenait aujourd'hui, c'est le chaos. Ça sera le chaos. Alléluia. Ils ont changé les âmes. Les serviteurs de Dieu lisent ces versets, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en font. Et a connu la vérité. Ils ont retenu ça captif. Dieu a mis dans leur conscience que ça c'est faux. Ça c'est mauvais. Ça détruit. Mais ils ont aimé le mal plutôt que le bien. Pourtant le Seigneur dit, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. Mais nous, la génération d'aujourd'hui, nous choisissons le mal. Mais tout en choisissant le mal, là, sache que la colère de Dieu se révèle du ciel. Il y a un jour où Dieu a fixé, où il va juger les actions secrètes des hommes. Dans les mariages, si la femme veut être naturelle, les maris se fâchent. Tu me fais honte. Tu dois être synthétique, tu dois être artificiel. Tu dois porter les faux, sinon les gens ne vont pas. Oh, bien-aimé, il y a un jour où Dieu a réservé. Il va juger les actions secrètes. La Bible dit, ces jours-là, les jours de l'enlèvement, de deux personnes qui sont sur un même lit, mari et épouse. Celui qui craint Dieu parle, l'autre reste. Oh mon ami, que diront mes amis? La Bible dit des deux femmes qui seront en train de moudre au pilon. L'un sera pris, l'autre sera. Ton pire là, que tu veux honorer plus que Dieu, tu vas aller en enfer avec lui si tu ne te répands pas. Si Dieu te laisse en vie jusqu'aujourd'hui,
Combien de femmes ont attrapé le cancer, ils sont morts? Combien de gens sont partis avec Covid? Combien? Toi, tu vis jusqu'aujourd'hui. C'est parce que Dieu veut t'amener à la repentance. Dieu use de patience envers toi. Tu n'es pas éternel. 80 ans, 70 ans pour les plus robustes. Nous voyons quand même des morts nés. Nous voyons quand même des enfants qui meurent. Nous voyons des gens qui meurent jeunes. Oh bien-aimé, ne pense pas que tu seras éternel. Pense à ton éternité. Sache que la colère de Dieu, alléluia, la Bible dit, ils se sont enflammés les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritent leur égarement. 28. Romains 1, 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils s'en foutent de Dieu, ils ne recherchent pas Dieu. Or la Bible dit, ceux qui cherchent Dieu les trouveront. Même ceux qui les cherchent à tâtonnant, ils se laisseront trouver. Mais eux, ils s'en foutent de Dieu, parce qu'ils ont le luxe, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont le bien de cet homme, de ce monde. La Bible dit, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde de l'injustice? Or, la Bible dit, les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous avons même des pasteurs injustes. Nous avons des serviteurs injustes. Aujourd'hui, nous avons des juges qui jugent les gens, et même des injustes. Mais ils sont en train de juger les gens. Ils prennent des pots de vin. Ils sont comme les enfants de Samuel. La Bible nous montre les enfants de Samuel. Ils étaient juges, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Lisons un peu la parole de Dieu. Dans Samuel. Dans 1 Samuel. 1 Samuel. Verset 9. Non, verset 8. 1 Samuel, chapitre 8 plutôt. 1 Samuel, chapitre 8, verset 3. Je peux même lire verset 1 pour que vous compreniez. La Bible dit, Shalom Maman Inès, la Bible dit, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Ils étaient des juges, hein. Son premier-né s'est nommé Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils, verset 3, les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oh. Recevaient des présents et violaient la justice. Ils sont juges, mais ils se livrent à la cupidité. Ils recevaient des présents et ils violaient la justice. C'est même à cause de ça que les enfants d'Israël ont demandé un roi. Ils ont dit, tes enfants ne marchent pas sur tes traces. Établis-nous un roi. Parce qu'ils étaient injustes. Ils prenaient de l'argent, ils étaient dans la cupidité. Aujourd'hui, nous voyons des magistrats, des juges qui jugent les gens, et même, ils vivent dans l'injustice. Et même, ils ont la cupidité. Ils prennent des pots de vin. Ils sont injustes dans leur jugement. Ils acquittent les coupables. Ils condamnent les justes. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des pots de vin. Bien-aimé, sache que Dieu a réservé un jour où il jugera les actions secrètes des gens. Tu es devenu gros là. Tu es un gros ventre avec l'argent du péché. L'argent de l'injustice. Tu ne tranches pas. Tu es comme les juges uniques qui repoussent le procès pour que toi, entre-temps, tu t'enrichisses. Tu prends les pots de vin parce que tu es gouverneur, parce que tu es roi, parce que tu es président, parce que tu as des avantages. La Bible nous montre à l'époque de Paul, Félix, qu'est-ce qu'il faisait, hein? La Bible dit, il connaissait la loi, mais il ne voulait pas trancher. Il faisait appel souvent à Paul pour que Paul lui donne l'argent. Il ne voulait pas se convertir. Oh bien-aimé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand tu fais ça, Dieu voit dans les secrets. La Bible dit, il jugera les actions secrètes des hommes. La Bible dit, je retourne dans mon Romain. La Bible dit, étant rempli de toute espèce d'injustice. L'injustice attire la colère de Dieu.
Des méchancetés. La génération d'aujourd'hui, nous sommes méchants. Des cupidités, l'amour de l'argent. On néglige Dieu, mais on favorise là où on trouve l'argent. Les gens vont même faire des pactes avec Satan pour avoir l'argent, pour avoir la gloire, pour avoir les richesses de ce monde. À cause de quoi? La cupidité. Je vais avoir, je vais être. Or, la Bible dit, ceux qui voudront s'enrichir dans ce temps de la fin, ils vont tomber dans beaucoup de pièges. Ils vont égarer leur âme. Mais nous, la génération d'aujourd'hui, nous rejetons les conseils de Dieu. Nous voulons l'argent. Nous sommes cupides. Les gens sont en train de s'entretuer, de s'empoisonner à cause de l'argent, à cause de la gloire. Même ceux qui se disent dépouillés dans la sainteté. Tu observes bien son ministère. Tu remarques qu'il est en train de servir son nom, mais il ne sert pas l'Éternel. Pourquoi aujourd'hui il y a des divisions, même dans les gens qui sont dans la sainteté? La recherche de la gloire. Il veut faire son nom. Il veut être honoré. Il recherche la renommée. Il est prêt à pécher pour sa gloire, pour sa renommée. L'amour véritable n'est plus. Il y a l'hypocrisie. On se dit, je t'aime, ma sœur, nous allons dans le ciel. Mais dans les cœurs, on n'aime pas, on est hypocrite. On va critiquer derrière le dos. On va parler des mal, des frères et des sœurs, pour s'attirer la gloire, pour attirer les gens. Les gens font les cultes des personnalités. Tu vas voir même dans les gens qui sont dans la sainteté, ils te disent, c'est seulement quand tu pries chez moi que tu vas aller au ciel. C'est seulement moi qui détiens la vérité. Bien aimé, tu as changé seulement de vêtements, mais tu n'étais pas repenti. Tu as changé seulement de vêtements, mais tu n'étais pas repenti. La Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Tu es devenu comme les pharisiens. La Bible dit, ils étaient des hypocrites, les pharisiens. Ils étaient des hypocrites. Ils avaient les habits là de la sainteté, mais ils ne craignaient pas Dieu. Ils ne craignaient pas Dieu. Ils ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Ils vivaient dans le péché. Oh bien-aimés, reconnaissons que Dieu nous appelle à la repentance. La Bible dit, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Il y a la malice. Plein d'envie, envié. Quand quelqu'un d'autre reçoit, ça ne lui fait pas du bien. Il faut que ce soit lui qui le reçoit. Quand quelqu'un d'autre a beaucoup de vie, ça lui fait du mal. C'est lui qui doit avoir beaucoup de vie. Quand il va se battre pour ramener tout le monde pour servir sa cause. Mais quand c'est pour les autres, là, ça ne l'intéresse plus. Il veut faire son nom. Tu vois, quelqu'un qui est là, il prêche, il utilise seulement l'évangile pour servir son propre ventre. Il utilise seulement l'évangile pour servir son nom, pour se donner un grand nom. Mais il ne travaille pas pour l'intérêt du royaume. Si tu travailles pour l'intérêt du royaume, tu auras l'humilité, tu auras l'amour. Tu ne vas pas détruire les âmes, tu ne vas pas blesser les autres pour te donner la gloire. Tu ne vas pas parler de mal, tu vas craindre Dieu même dans tes actions secrètes. Tout le monde dit, c'est moi qui détiens la vérité. Pour aller au ciel, il faut venir par moi. Il faut passer par moi. Qui dit vrai, qui dit faux? Parce que c'est tout le monde maintenant qui le dit. Hier, on a critiqué d'autres gens parce qu'ils ont parlé de ceci. Ils disaient qu'il faut aller seulement là-bas pour aller au ciel. Mais aujourd'hui, nous disons la même chose. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. La Bible dit, ils seront dans la cupidité. Beaucoup de gens sont dépouillés, dévoilés, mais la cupidité, ils n'ont pas abandonné. Ils se disputent à cause de l'argent. Ils sont toujours cupides. Ils sont pleins de malice, pleins d'envie, de meurtre, la haine. Ils parlent mal. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui viennent s'insulter dans les nets. Bien-aimé, même si tu es homme de Dieu, si l'injustice est en toi, la Bible dit Dieu a réservé les colères, les jugements. Un jour, il jugera les actions secrètes. Tout homme qui vit dans l'injustice, ce qui est réservé pour lui, c'est l'enfer. Ce n'est pas le ciel. Dieu ne fera pas exception de toi parce que tu portes son nom. Il dit même, il commence même par le peuple choisi, il dit des juifs premièrement. Donc s'il n'a pas épargné les juifs, donc toi, tu ne seras pas épargné. Bien-aimé, craignons Dieu. Alléluia. La Bible dit des querelles. Oh, surtout dans mon pays, le Congo, c'est déplorable. Des querelles. Aujourd'hui, ce n'est même pas les païens qui viennent se quereller. Les politiciens sont même retournés. C'est maintenant les pasteurs qui viennent se quereller. Que Dieu nous aide. Dieu nous appelle à la repentance. La Bible dit,
il y aura la ruse. Les gens sont devenus rusés. La ruse est introduite même dans l'église. Il te parle d'autre chose, mais dans son cœur, il a la malice. Hein? La Bible dit la malignité, le mal. Les gens sont des rapporteurs. Il prend là-bas, il ramène là-bas. Tel avait dit, il tourne là-bas, il tourne là-bas. Que Dieu nous aide. Si ces choses demeurent en nous, nous n'allons pas hériter le royaume des cieux. Tout ce qu'on peut faire, prier. Mais si ces choses demeurent en nous, le royaume, ce n'est pas pour nous. La Bible dit, les gens deviendront médisants. La médisance, c'est parler du mal des autres. Tu vois ton frère, tu lui dis, je t'aime. Nous sommes dans la sainteté. Nous aimons les saints, nous allons au ciel. Quand il tourne le dos, tu parles de mal de lui. Tu es dans la médisance. Tu ne vas pas hériter le ciel. Alléluia. La Bible dit, impie, arrogant. L'arrogance. Oh. Aujourd'hui, les enfants de Dieu. La Bible dit, notre parole doit être assaisonnée de sel et de grâce. Quand on parle, c'est pour communiquer la paix. Même quand tu exhortes quelqu'un qui a fait le mal, la Bible dit, quand tu reprends ton frère, fais-le avec amour, avec douceur, de peur que toi-même tu tombes dans les péchés. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Mais aujourd'hui, nos chrétiens, nous n'avons plus de douceur. Nous sommes devenus hautains, fanfarons, arrogants. Tu vois un enfant de Dieu qui parle, l'arrogance. Surtout nous les gens qui sont dépouillés là. Même le respect des serviteurs de Dieu, il n'y en a plus. Or, la Bible dit, ne touchez pas mes oins. Alléluia. Saoul avait été déjà rejeté par Dieu parce qu'il avait désobéi. Mais David les respectait. Il ne voulait pas porter la main si loin de Dieu. Il ne voulait même pas se venger. Pourtant, Saoul voulait tuer David. David n'avait fait aucun mal, mais Saoul cherchait à tuer David. Mais David ne s'était jamais vengé. Mais nous disons que nous allons au ciel. Mais la vengeance dans les cœurs. La haine dans les cœurs. Tu entends seulement quelqu'un a dit un de mal sur toi. Toi, tu vas dire 20 de mal sur lui. Tu te venges, tu vas venir même dans les médias parler. Oh, cette génération, la génération d'aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Si nous sommes encore en vie, c'est parce que Dieu use de patience pour nous. Il ne veut pas que nous périssons. C'est pourquoi il nous envoie sa parole. Il n'arrête pas de nous avertir, de nous parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne courons pas le risque d'avoir combattu en vain, d'avoir prié en vain, d'avoir fait des lives en vain. Ne courons pas les risques. Que le Seigneur nous fasse grâce. La Bible dit, seront rebelles à leurs parents, ingénieux au mal. La génération d'aujourd'hui sont ingénieux dans le mal. La génération, on empoisonne les gens même dans les églises. Si leur prêche la repentance, il dit, celui-là qui meurt aujourd'hui, demain, ils vont faire l'ingéniosité. Et on veut te donner les jus. On veut te donner à manger, mais on met les poisons dedans. L'ingéniosité. Les aliments empoisonnés, même dans les églises. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fasse grâce. Aujourd'hui, dans les conventions, les soi-disant hommes, femmes de Dieu commencent à se promener avec des antipoisons, des miels. Ceux qui étaient dans les politiciens de ce monde, parce qu'ils étaient dans les ténèbres, dans les œuvres des ténèbres. Les ténèbres est entrées même dans l'église. Hier, on pointait de doigts ceux qui ne priaient pas, ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous qui prions, nous faisons même pire que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. À cause de nous, la parole de Dieu est blasphémée. À cause de nous, les gens qui étaient même à l'église sont refroidis. Ils ont même abandonné les églises, ils sont retournés dans le monde. Toi qui, les gens quittaient l'église à cause de toi, ils ont abandonné le monde. La Bible dit, si tu es l'occasion d'un seul petit, l'occasion de chute d'un de ces petits, qu'on te prenne une corde au cou, qu'on mette la pierre, qu'on jette dans l'eau. Tu crois que tu vas aller au ciel. Que le Seigneur nous fasse grâce. Pendant qu'il est temps que nous puissions nous repentir, que nous puissions rechercher la paix avec tous, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé. Il n'est pas seulement amour, mais il est en colère à cause de l'injustice des hommes. Dieu observe nos voies, il voit que nous sommes injustes. Il veut que nous puissions retourner dans la justice. Que le Seigneur nous aide. Voilà, nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Que le Saint-Esprit qui convainc de la justice et du péché nous convainc, nous aide, nous amène à la repentance, nous prépare avant qu'il ne sorte trop tard. Pour moi, je vais m'arrêter là. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore prochainement dans nos différents programmes. Shalom, shalom, bon week-end.